Il y a plus de 2000 ans, sur les terres d'Israël, celui qui allait changer à jamais le destin de l'humanité marchait. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a marché parmi les hommes, guérissant les malades, enseignant la vérité et révélant le royaume de Dieu d'une manière que beaucoup n'auraient jamais imaginée. Ses miracles et ses paroles ont résonné pendant des siècles, mais au fil du temps, certains de ses actes sont tombés à l'eau. Il y a des moments dans la vie de Jésus dont on parle peu, mais qui apportent de puissantes leçons à nos vies d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyagerons dans le temps et découvrirons ses exploits moins connus, mais qui portent de profondes leçons sur la foi, la compassion et comment la véritable transformation se produit dans le cœur de chacun de nous. Nous explorerons des miracles et des enseignements étonnants qui vont au-delà de ce que nous imaginons, remettant en question notre vision du monde et nous-mêmes. Et pour ne rien manquer de ces histoires qui se transforment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour suivre toutes les vidéos. Préparez-vous pour un voyage de découverte où Jésus révèle non seulement des miracles extraordinaires, mais aussi des vérités éternelles qui peuvent changer votre vie. Par une journée calme et tranquille, Jésus et ses disciples arrivèrent dans la ville de Naïn. Alors qu'ils approchaient des portes de la ville, quelque chose d'inhabituel attira leur attention. Un cortège funèbre passa, portant le corps d'un jeune homme qui avait été le fils unique d'une femme. Elle, qui avait déjà perdu son mari, se trouvait maintenant confrontée à la perte de son seul partenaire, son fils. Sa douleur était visible sur son visage et le silence autour d'elle était lourd, comme si la ville elle-même partageait le poids de cette tristesse. Les personnes qui l'accompagnaient étaient également en deuil, respectueuses et silencieuses, reconnaissant la profondeur de sa perte. C'était un moment d'angoisse qui semblait insupportable et l'avenir de cette femme, sans la présence de son fils, semblait sans espoir. Mais Jésus, en la regardant, fut saisi d'une compassion si profonde que son cœur en fut ému. Sans hésitation, il s'approcha de la femme et lui dit doucement « Ne pleure pas ». Avec ces paroles simples mais puissantes, Jésus a démontré que même face à la souffrance la plus profonde, il n'est pas loin. Non seulement il voit la douleur, mais il s'en soucie. Il s'approcha alors du cercueil, le toucha et, avec une autorité que lui seul possédait, il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Immédiatement, à la surprise générale, le jeune homme s'assit et se mit à parler, comme s'il se réveillait d'un profond sommeil. La joie et l'étonnement se répandirent comme une vague, et la femme, qui avait tout perdu, recevait maintenant ce qui semblait impossible. Jésus a rendu le jeune homme à sa mère, non seulement en apportant un miracle de vie, mais aussi en redonnant espoir à son cœur. La foule qui l'entourait, témoin de cet événement extraordinaire, était stupéfaite. Ils se mirent à parler entre eux, disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous ». La nouvelle du miracle s'est rapidement répandue dans toute la région, touchant les cœurs et éveillant la foi de beaucoup. Ce miracle, que beaucoup ne connaissent peut-être pas, est une leçon puissante pour nous tous. Il nous enseigne que même dans les situations les plus désespérées, lorsque nous pensons qu'il n'y a plus d'espoir, Jésus peut ramener ce qui semblait perdu. Là où la douleur semble insupportable, il offre du réconfort. Là où il y a le deuil et les ténèbres, il apporte la lumière de l'espérance. La leçon de Naïn est claire. Là où le désespoir semble régner, Jésus apporte la promesse d'un nouveau départ. Son pouvoir de restaurer des vies et des cœurs reste une vérité vivante à ce jour. Dans un champ éloigné des villes, Jésus et ses disciples étaient entourés d'une foule immense. Plus de 5000 personnes s'étaient rassemblées, impatientes d'entendre les paroles de Jésus, qui parlaient du royaume de Dieu et de la vie éternelle. Le soleil commençait à se coucher et la journée touchait à sa fin, mais la foule restait là, absorbant chaque mot. Cependant, au fil du temps, l'inquiétude a commencé à grandir parmi les disciples. La nuit approchait et ils se rendirent compte qu'avec autant de monde, il fallait faire quelque chose. Comment nourrir une si grande foule avec si peu? Le désespoir commençait à naître. Jésus, toujours attentif aux besoins du peuple, se tourna vers les disciples et avec une question calme et stimulante, leur dit « Où achèterons-nous du pain pour le donner à ce peuple ?» Il savait ce qu'il allait faire, mais il voulait tester la foi de ses disciples. L'un des disciples, André, montra du doigt un garçon qui était là avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Mais il était clair que ce ne serait pas suffisant pour nourrir autant de gens. Pourtant, Jésus a regardé le peu qu'ils offraient, et avec un sourire tranquille, il a accepté ce qu'ils avaient. Il prit les pains et les poissons, leva les yeux au ciel et rendit grâce à Dieu. Puis, avec son autorité divine, il commença à partager les pains et les poissons. Ce qui semblait être une quantité insignifiante commença à se multiplier sous les yeux des disciples et de la foule. Miraculeusement,
Tous les participants étaient rassasiés, et il restait encore 12 paniers remplis de morceaux de pain. Ce qui a commencé comme une inquiétude et une impossibilité s'est transformé en une abondance qui a dépassé toutes les attentes. Tout le monde a mangé suffisamment, et ce qui semblait être un défi impossible est devenu une démonstration de la puissance de Dieu à l'œuvre. Jésus, avec ce miracle, a non seulement satisfait la faim physique de la foule, mais a également laissé une leçon puissante. Avec la foi et la générosité, le peu que nous avons peut être multiplié pour bénir beaucoup. Il nous montre qu'il ne s'agit pas seulement de nourriture ou de possessions matérielles, mais de la façon dont les bénédictions de Dieu peuvent s'étendre lorsque nous lui faisons confiance, même lorsqu'il semble que nous n'en avons pas assez. Ce miracle nous enseigne que Dieu peut multiplier ce que nous offrons, même si cela semble insignifiant. Il ne regarde pas la quantité, mais le cœur de celui qui délivre. Lorsque nous mettons le peu que nous avons entre les mains de Dieu, il est capable de faire des merveilles, et les bénédictions ne se limitent pas à nous, mais se propagent à beaucoup. C'était une nuit calme, et Jésus et ses disciples traversaient la mer de Galilée dans une petite barque. Le ciel commençait à s'assombrir, et la douce brise du soir transformait la traversée en un moment de calme. Cependant, comme cela arrive souvent dans la vie, ce qui semblait être un moment de sérénité allait bientôt devenir un grand défi. Soudain, une violente tempête s'est levée de manière inattendue. Le vent commença à souffler fort et les vagues se levèrent, s'écrasant contre le bateau avec une intensité effrayante. La petite barque était poussée par la force des eaux agitées, et les disciples, effrayés, commençaient à perdre espoir. Les eaux débordaient presque du navire, et ils criaient de désespoir, « Seigneur, sauve-nous! Nous sommes en train de périr. » Mais, étonnamment, Jésus était là, se reposant tranquillement, alors que la tempête grondait autour. Sa paix contrastait fortement avec la panique des disciples. Quand il entendit leurs cris de désespoir, il se leva lentement, avec la même tranquillité, et dit « Pourquoi avez-vous tant peur, vous qui avez peu de foi ?» Puis, d'un simple geste, il leva la main et ordonna au vent et à la mer « Chut! Tais-toi !» En un instant, la tempête cessa. Le vent s'est calmé et les eaux, autrefois déchaînées, se sont calmées comme si elles avaient entendu l'ordre de leur Créateur. La mer, maintenant calme, reflétait le ciel serein au-dessus d'elle. Les disciples, étonnés et stupéfaits, restèrent silencieux un moment, se regardant les uns les autres. Ils se demandaient avec incrédulité « Qui est celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» C'était une question à laquelle il n'était pas possible de répondre avec des mots seuls. Ils commençaient à comprendre qu'ils avaient affaire à quelqu'un de bien plus qu'un maître humain. Avec ce miracle, Jésus a non seulement démontré son pouvoir sur la nature, mais il a également enseigné à ses disciples une profonde leçon. Il voulait qu'ils sachent que même dans les tempêtes les plus intenses de la vie, il a le pouvoir d'apporter la paix. Peu importe la force des difficultés ou du chaos qui nous entoure, il est capable de calmer nos tempêtes intérieures et extérieures. C'est en faisant confiance à la puissance de Jésus que nous pouvons trouver la sérénité au milieu du chaos. Il ne s'agit pas de ne pas faire face aux difficultés, mais de savoir que lorsqu'il est avec nous, rien n'échappe à son contrôle. Dans l'une de ses nombreuses leçons, Jésus a raconté une parabole qui racontait l'histoire d'un homme qui possédait une grande vigne. Cet homme, le propriétaire de la terre, avait besoin d'ouvriers pour s'occuper de sa récolte, alors il est allé sur la place tôt le matin et a embauché des ouvriers, leur offrant un denier, la juste valeur pour une journée de travail. Cependant, au fur et à mesure que la journée avançait, l'homme s'est rendu compte qu'il avait encore besoin de plus de personnes pour cette tâche. Puis, au fil des heures, il se rendit sur la place et appela d'autres ouvriers, certains à midi, d'autres dans l'après-midi, et même au moment où le soleil commençait à se coucher. Il n'arrêtait pas de faire la même promesse, le paiement d'un denier pour une journée de travail, quelle que soit la durée de leur travail. Finalement, à la tombée de la nuit, le moment est venu de payer les ouvriers. L'homme a commencé à donner la même valeur à tout le monde, à commencer par les derniers recrues, qui n'avaient travaillé qu'une heure. Lorsque les premiers ouvriers, qui avaient commencé la journée très tôt, virent qu'ils recevaient également le même salaire, ils commencèrent à se plaindre. Ces hommes n'ont travaillé qu'une heure, disaient-ils, et pourtant ils ont reçu la même chose que nous qui avons supporté le poids du travail pendant la chaleur de la journée. Ils étaient indignés, pensant que c'était injuste parce qu'ils avaient travaillé beaucoup plus longtemps. Mais l'homme, patiemment, a répondu « Mes amis, je ne suis pas injuste envers vous. N'étions-nous pas d'accord pour qu'ils reçoivent un denier ? Ce que je fais de ce qui est à moi ne vous regarde pas. Je veux être généreux avec les autres. » Ces paroles, bien que simples, transmettaient une profonde leçon.
le propriétaire de la vigne avait le droit d'utiliser ses ressources à sa guise. Il n'était pas injuste envers les premiers travailleurs, il a juste choisi d'être généreux envers ceux qui sont arrivés plus tard. Avec cette parabole, Jésus nous enseignait quelque chose de fondamental sur le royaume de Dieu. La grâce qu'il offre n'est pas mesurée en fonction de ce que nous faisons ou de la durée de notre travail pour lui. La grâce est un don généreux, et elle ne dépend pas de nos mérites ou de nos efforts. Jésus nous appelle à comprendre que, dans le royaume de Dieu, la justice ne suit pas des règles humaines, mais la générosité divine. Jésus nous enseigne à vivre avec cette générosité dans nos cœurs, à ne pas mesurer les bénédictions de Dieu en fonction de nos propres attentes. Dans le royaume de Dieu, tous sont également aimés, et la grâce de Dieu est donnée à tous, peu importe quand et comment ils viennent à lui. Dans l'un de ses enseignements les plus difficiles, Jésus s'est adressé à la foule et a prononcé des paroles qui, pour beaucoup, semblaient impossibles à accomplir. Il a dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » À cette époque, il était courant que les gens se considèrent comme les ennemis de ceux qui leur faisaient du mal ou les traitaient avec mépris. La haine et la vengeance étaient des émotions comprises et même justifiées. Cependant, Jésus a complètement défié cette vision, invitant ses disciples à vivre différemment, à aller au-delà de ce que l'humanité attendrait naturellement. Aimer tes ennemis. Beaucoup se sont peut-être posé la question. Comment pouvons-nous aimer ceux qui nous maltraitent, nous haïssent ou nous font du mal? Mais Jésus n'a laissé aucun doute sur ce qu'il voulait enseigner. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Il nous a invités à briser les barrières de la haine et de la vengeance, à vivre un amour qui ne connaît pas de limites, qui ne se fonde pas sur les actions des autres, mais sur notre choix de refléter le cœur de Dieu. Aimer ses ennemis n'est pas facile, Jésus le savait. Il ne suggérait pas que nous ignorions le mal ou que nous acceptions l'injustice, mais plutôt que même au milieu de la douleur et de la souffrance, nous devrions rechercher la paix et la réconciliation, non pas par la force, mais par le pouvoir du pardon. Aimer ceux qui nous font du mal exige quelque chose de bien plus grand que nos capacités humaines. Il faut la puissance de Dieu à l'œuvre en nous. Lorsque nous sommes capables de pardonner et d'aimer ceux qui nous offensent, nous reflétons l'amour de Dieu, un amour inconditionnel et immense qui ne connaît pas de frontières. Cet amour n'est pas conditionné par ce que les autres font ou ne font pas, mais est le reflet de la grâce que nous avons reçue de Dieu, qui nous a aimés avant même que nous ne le méritions. Jésus nous met au défi de ne pas répondre avec la même pièce de monnaie de haine, mais de briser le cycle de la violence et du ressentiment. Il nous appelle à regarder les autres avec les yeux du pardon et de la miséricorde. Et ce faisant, non seulement nous transformons nos relations, mais nous nous rapprochons aussi de Dieu, qui nous a aimés alors que nous étions encore ses ennemis, et nous a donné son Fils pour notre salut. Ce genre d'amour, comme Jésus l'a enseigné, n'est pas seulement révolutionnaire, c'est transformateur. Il change les cœurs, rétablit les relations et nous rend plus semblables au Christ lui-même. En aimant nos ennemis, nous pratiquons en effet la vraie justice du royaume de Dieu, qui va au-delà des lois et des attentes humaines, mais qui est basée sur la générosité et la grâce divine. Les miracles et les enseignements de Jésus sont comme un phare de lumière qui continue de briller, même des siècles après son passage sur cette terre. Chaque acte, chaque parole était une invitation à se rapprocher du royaume de Dieu, un royaume où la compassion, la générosité et le pardon sont les piliers qui soutiennent la vie. Et aujourd'hui encore, cette lumière illumine nos cœurs et nos esprits, nous guidant vers la paix véritable. Bien que beaucoup de ces miracles soient largement connus, il y a des moments dans la vie de Jésus qui passent souvent inaperçus. Ce sont ces moments, apparemment simples mais profonds, qui nous révèlent encore plus la beauté de son caractère et le vrai sens de son amour. Un amour qui défie les conventions humaines, qui transforme les cœurs et qui apporte la vie là où il y a la mort, la guérison là où il y a la souffrance et la paix là où il y a la tempête. Chaque miracle, chaque enseignement de Jésus n'était pas seulement une démonstration de sa puissance, mais une manifestation de son amour inconditionnel et de sa miséricorde infinie. Il a guéri les malades, nourri les affamés, et surtout, nous a enseigné à tous la véritable essence de l'amour divin. Jésus n'a pas seulement proclamé le royaume de Dieu, mais il a montré par ses actions et ses paroles comment nous pouvons vivre selon les valeurs de ce royaume. Il nous a appelés à pratiquer la générosité, à pardonner même à nos ennemis et à avoir une foi inébranlable, quelles que soient les circonstances. Il nous a montré, avec sa propre vie, que la vraie grandeur vient du service aux autres et de l'amour du prochain, et non de la poursuite du pouvoir ou de la reconnaissance. Les enseignements de Jésus n'étaient pas de vains mots. Il a vécu ce qu'il a prêché, et c'était sa plus grande leçon pour nous. Sa vie a été un témoignage de pardon,
de compassion et de foi. Il nous a enseigné que, lorsque nous appliquons ces principes à notre vie, nous pouvons faire l'expérience de la transformation qu'il nous offre. Alors que le monde qui nous entoure peut être marqué par des défis et des difficultés, le message de Jésus continue d'être pertinent et transformateur. Il nous appelle à vivre selon ses enseignements, en appliquant la générosité, le pardon et la foi dans notre vie quotidienne. Le pouvoir de Jésus de changer des vies est toujours présent, si seulement nous ouvrons nos cœurs pour le recevoir. C'est ainsi que les miracles et les paroles de Jésus continuent de nous inspirer à vivre plus pleinement, plus avec plus d'amour et plus près de Dieu. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il nous a vraiment laissé n'était pas seulement une histoire, mais un chemin, le chemin de la vie, de la vraie liberté et de la paix qui dépasse toute compréhension. Puisse la lumière de ces miracles et des enseignements de Jésus continuer à éclairer votre chemin, apportant clarté et direction à chaque étape de votre voyage. Que la paix de Jésus, la même paix qui calme même les tempêtes les plus violentes, soit avec vous, aujourd'hui et toujours. Si vous avez été touché par ces histoires et ces enseignements, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer les vidéos à venir qui apporteront des moments plus puissants de la vie de Jésus et de l'impact qu'il a encore sur nos vies aujourd'hui. Et si cette vidéo a été une bénédiction pour vous, partagez-la avec vos amis et votre famille afin que plus de gens puissent connaître la grandeur de l'amour du Christ. Restez avec Dieu et rendez-vous dans la prochaine vidéo.